Alors j'ai connu l'UPR comme beaucoup d'adhérents, c'est-à-dire par internet, en me renseignant sur des questions monétaires, sur l'euro à l'époque de la crise en 2008, 2009, 2010. Et donc je me suis renseigné en regardant des conférences de François Asselineau qui m'ont beaucoup intéressé. Donc j'ai approfondi le sujet de l'euro et ensuite de manière connexe tous les autres sujets, la sortie de l'Union européenne, pour lequel au début je ne militais pas du tout, mais qui m'a convaincu. Voilà. J'ai connu l'UPR de façon tout à fait fortuite. C'est en fait ma fille qui m'en a parlé et mon fils. Et le fait est que la première fois qu'on m'en a parlé, nécessairement j'étais un peu dubitatif. Et donc j'ai regardé, j'ai commencé comme beaucoup de personnes, je pense, par l'histoire de France. Et j'aime bien l'histoire. Et je me suis rendu compte qu'il connaissait bien l'histoire, Monsieur Asselineau. Et donc ça m'a donné envie d'en savoir plus parce que dès le départ, dès sa première intervention, c'est-à-dire la première fois que je l'ai vu, j'ai été surpris par plusieurs choses. Par la qualité de son élocution, sa culture, sa connaissance des langues étrangères, de l'histoire de son pays et puis en fait même de beaucoup de civilisations. Et donc ce qui est très choquant quand on entend dire que il veut qu'on se referme sur nous-mêmes, que c'est un peu une idée xénophobe, c'est très choquant. Vraiment, c'est très choquant. Donc, voilà comment je l'ai connu. Alors, je n'avais jamais adhéré à un parti politique de ma vie. J'ai toujours voté à gauche, mais avec toujours les mêmes déceptions, finalement. On est dans une société où il y a beaucoup de problèmes depuis longtemps et il n'y a jamais de solutions qui sont apportées. Jamais, jamais. On a toujours la même chose, toujours les mêmes gens, toujours les mêmes recettes qui ne fonctionnent pas. Voilà, donc j'ai commencé à chercher parce que je me disais c'est pas normal, c'est quelque chose qui va pas. Ça ne va pas. Et je suis tombé sur Étienne Chouard qui vraiment m'a éclairé. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui m'a réveillé politiquement. Et puis de là, je suis tombé sur François Asselineau. Alors là, pareil, on a des conférences qui sont assez longues, il prend son temps, il explique. Allez voir, écoutez ou lisez ce qu'il dit. Et donc, effectivement, à partir du moment où les gens font un peu cet effort, ils sont conquis. Vraiment, ils sont conquis. Alors, comment j'ai connu l'UPR ? C'était très simple. J'ai connu l'UPR en 2014 suite à une intervention de mon fils qui me parlait de François Asselineau depuis 2012, donc 2 ans auparavant. Et il insistait. Donc moi j'étais dégoûté de la politique, je ne voulais plus en entendre parler. J'étais écœuré par tout ce qui se passait. Et puis je manquais quand même d'arguments pour discuter avec lui. Donc j'ai décidé, un soir de février 2014, d'aller voir une vidéo de François Asselineau. Alors il faut savoir que les vidéos de François Asselineau durent très longtemps. Ça dure 4 à 5 heures. Donc la première que j'ai regardée, c'est l'histoire de France. J'ai commencé à 18h le soir. Et j'ai fini le lendemain matin à 6h. Donc j'ai passé la nuit à regarder les vidéos de François Asselineau qui m'a complètement convaincu, qui m'a redonné espoir. Et j'ai adhéré dans la foulée. La réalité. On est face... Il n'y a qu'une chose qui ment pas, c'est le réel. Alors on peut avoir tous les discours qu'on veut pour dire effectivement il n'est pas comme ça, ou il faudrait qu'il soit comme ça, etc. Si maintenant on regarde depuis 10 ans, moi c'est ça qui m'a marqué. Depuis 10 ans, il dit toujours la même chose. Il privilégie l'intelligence en fait, la culture, il amène à la réflexion au lieu de plutôt amener l'auditeur sur un registre émotionnel. Et ça change tout, voilà, ça permet la réflexion. Il n'y en a pas d'autres qui proposent une sortie de l'Union européenne. Il n'y en a pas d'autres. Objectivement, il n'y en a pas d'autres. Non, ce n'est pas clair. Rien n'est clair. On est toujours dans l'ambiguïté. L'article 50, en priorité. Après, on prendra le temps de se chamailler, comme on sait si bien le faire sur d'autres sujets. Mais il faut en passer par là. Pour moi, ce qui différencie principalement, c'est que c'est un rassemblement, c'est un mouvement politique qui est provisoire, donc qui est au-dessus du clivage gauche-droite, et qui vise à rassembler donc une majorité de Français pour sortir du carcan de l'Union européenne, mais de manière provisoire, et ensuite on reprendra nos traditionnels débats gauche-droite.
Ça nous donne une lecture et une compréhension de la situation dans laquelle on vit et depuis longtemps finalement. Si on regarde depuis le traité de Maastricht et puis même un petit peu avant, eh bien on comprend que la seule solution, la seule vérité finalement, c'est le message qu'il essaye, alors non pas de nous imposer, mais il nous donne des clés, des éléments pour qu'on nous-mêmes on puisse se faire notre, alors je ne dirais même pas de notre propre opinion, notre propre conviction. Et là, pour moi, il est unique. C'est très simple, l'UPR propose un vrai programme de présidentiel, un vrai programme de gouvernement, alors que les autres partis politiques ne proposent que les directives qui sont imposées par Bruxelles, tout simplement. Donc, quel que soit le président qui sera élu, si ça n'est pas François Asselineau, il sera obligé, mais vraiment obligé d'appliquer les directives de l'Union européenne. Par François Asselineau, c'est la première fois que j'ai pris la pilule rouge. Et puis après, ça a été des litres de pilule rouge tous les jours. Tous les jours. Et c'est là où on voit. Et c'est là où on comprend que finalement, la connaissance, l'intelligence n'a rien à voir avec le bonheur. Parce qu'on se rend compte que plus on en sait, plus on se rapproche de la vérité, et plus on est en face d'une déception. Parce que finalement, le monde n'est pas du tout comme on l'imaginait. Comme on nous disait qu'il était, non, au contraire. Il est tout autre et il faut le transformer. Alors, moi j'ai été surpris, pour tout vous dire, parce que depuis, effectivement, on sait très bien qu'il n'a jamais été invité. Alors, c'est vrai, à part par des médias locaux, donc pas ce qu'on appelle les mainstream. Donc là, à partir de ce moment-là, le traitement médiatique, on ne pouvait pas en dire grand-chose. La seule chose qu'on pouvait dire, c'est qu'on n'en parlait pas. Donc quand on ne parle pas de quelque chose, ça n'existe pas. La seule chose qui les motive, c'est non pas de se dire « mais qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce que finalement, ce que ce monsieur dit se rapproche d'une situation réelle ?» Non, la seule chose, c'est d'essayer de le déstabiliser, d'essayer de le ridiculiser. Maintenant, on va essayer de jouer sur son physique. Pour moi, c'est totalement incompréhensible parce que j'attache tellement d'importance à ce qui doit tous nous normer, c'est-à-dire la vérité, que là, on ne peut être que déçu. Que pensez-vous du traitement médiatique que subit l'UPR et notamment François Asselineau ? Ouais, c'est lamentable. Maintenant qu'ils peuvent plus l'ignorer, ils disent n'importe quoi. Donc on se demande si c'est de l'incompétence ou de la malhonnêteté. On sait pas trop. Alors c'était ralent au début et je trouve que c'est génial ce qui arrive en ce moment puisque ça va à l'encontre de ce qu'ils espéraient. Puisque de plus en plus de personnes maintenant que François Asselineau a les parrainages, donc les gens commencent à nous connaître et sont écœurés et se rendent compte de ce qui se passe au niveau des médias qui sont tenus par les politiques, par une oligarchie, et ça nous sert en fin de compte. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.